Alléluia. La joie de l'Éternel est ta force. Je prie que ce mois de novembre soit pour toi un mois de joie, un mois de célébration. Bien-aimé, la volonté de Dieu, que tu sois toujours dans la joie, que ta joie ne dépende pas des circonstances ni des hommes, mais qu'elle vienne de l'Éternel. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tes enfants échouent dans leurs études, ce n'est pas que tu restes sans ressources, incapable de payer les frais scolaires et de subvenir tes besoins. Ce n'est pas que tu sois constamment abattu et triste comme ce matin. Ce n'est pas que tu perdes la personne chère, ton cœur. Ce n'est pas que tu manques un visa ou que toutes les portes se ferment devant toi. Ce n'est pas que la maladie t'accompagne jour et nuit. Ce n'est pas que tu passes ta vie seule sans partenaire. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, que la paix et la joie remplissent ta maison, que tes projets s'accomplissent, que tes enfants réussissent, que tes larmes soient essuyées et que tu deviennes un témoin vivant de sa volonté. Amen. Ainsi soit-il. Bien-aimés, je vous invite à méditer aujourd'hui sur une réalité spirituelle profonde. La volonté de Dieu et le pouvoir de ta volonté. La collaboration entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Trop souvent, nous réduisons notre marche chrétienne à une simple attente passive de ce que Dieu fera. Pourtant, la Bible révèle que Dieu, dans sa souveraineté, a laissé à l'homme une volonté capable de choisir, de construire et de détruire. Cela a des implications sérieuses sur notre destinée. L'homme possède une volonté donnée par Dieu. La volonté humaine n'est pas une erreur ni un piège. Elle est une composante essentielle de l'âme humaine, aux côtés de l'intelligence et des émotions. Cette volonté est un outil puissant que Dieu nous a confié, non pour nous manipuler, mais pour que nous choisissions de marcher avec lui librement. Deutéronome 30, 19 dit ceci: je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ces versets montrent que Dieu ne nous programme pas comme de robots. Il nous propose sa voie. Il nous laisse décider et dans cette décision réside notre responsabilité. Si Dieu voulait simplement que l'homme obéisse automatiquement, il n'aurait jamais planté 2 arbres dans les jardins d'Éden. Il aurait supprimé toute possibilité de chute, mais il a mis l'arbre de la vie et celui de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que l'amour sans choix n'est pas de l'amour, c'est de l'asservissement. Dieu voulait des adorateurs volontaires. Il voulait que l'homme lui obéisse non par peur ou par contrainte, mais par conviction et amour. Il y a des décisions dans la vie où Dieu te laisse la liberté parce que ses choix n'affectent pas directement son plan global pour ton existence ou pour son royaume. Par exemple, ton style vestimentaire. Bien-aimé, tu t'habilles comme tu veux, n'est-ce pas? La couleur de ta voiture. Le choix entre 2 emplois. Quand les 2 sont moralement acceptables. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu s'était qu'il ne t'observe pas. Le silence de Dieu est parfois un signe qu'il te fait confiance. Il y a aussi des domaines où Dieu exige l'abandon total de ta volonté. Certaines décisions, par contre, sont trop stratégiques dans ton appel, ton ministère ou ton influence pour que Dieu te laisse choisir sans son intervention. Par exemple, ton mariage, ton appel spirituel, tes grandes associations, partenariats, alliances, ministères. Ces zones sont sensibles car elles impactent la destinée de plusieurs, pas seulement la tienne. Là, Dieu peut neutraliser ta volonté s'il le faut. L'exemple d'Israël qui demande un roi dans 1 Samuel 8 écriant: Dieu voulait être leur roi, mais le peuple a insisté: donne-nous un roi comme les autres nations. Dieu a cédé, non parce qu'il a prouvé, mais parce qu'il respecte
la volonté humaine, même lorsqu'elle mène à des erreurs. Nous allons approfondir cela dans les jours à venir. Il y a aujourd'hui un mensonge religieux qui dit, je crois que je l'ai dit avant-hier ou le vendredi, si Dieu veut me bénir, il me bénira. S'il veut que je réussisse, il fera en sorte que cela arrive. C'est une théologie de la résignation. Elle tue l'initiative, elle tue la responsabilité. Jacques 2,26 dit, la foi sans les œuvres est morte. Tu ne peux pas attendre que Dieu bâtisse ta vie pendant que tu restes immobile. Certaines bénédictions exigent sa participation active. Si tu n'investis pas, tu ne prospéreras pas. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Dieu veut travailler avec toi, pas à ta place. Voilà la vraie question. Quand dois-je agir selon ma propre sagesse? Et quand dois-je m'effacer pour laisser Dieu diriger entièrement? Voici 3 principes simples. Touche le royaume de Dieu ou ta mission. Remets ta volonté. Exemple, le mariage, l'appel, direction spirituelle, comme je les ai cités tout à l'heure. Deuxièmement, quand la décision est neutre spirituellement, utilise ta sagesse sanctifiée. Étude, déménagement. Si les 2 options sont éthiques et moralement bonnes, toujours s'appuyer sur le Saint-Esprit qui est le vrai conseiller. Troisièmement, quand tu ne sais pas, ne presse pas. Attends, prie, observe la paix ou le trouble intérieur. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, mets ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Père Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur soumis. Ces frères, Seigneur, se soumettent à toi. Reconnaissons que tes plans sont parfaits, que tes pensées sont plus élevées que les nôtres. Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de nous aligner à ta volonté. Non pas par contrainte, mais par amour et confiance en toi. Seigneur, là où notre volonté a résisté à la tienne, pardonne. Viens façonner nos désirs, nos décisions et nos projets pour qu'ils reflètent tes desseins glorieux. Remplis-nous de la force et du courage de dire oui à tes instructions et non à tout ce qui nous éloigne de toi. Que nos pensées, nos paroles, nos actions soient guidées par le Saint-Esprit. Ce matin, nous déclarons, nous ne serons plus dans la confusion, mais que nous marcherons dans la lumière de ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, même si j'ai le libre choix de faire ce que je veux, même si cette personne qui est sous le son de ma voix a le libre choix de faire ce qu'elle veut, comme tu viens de le dire, l'amour ne force pas. Nous choisissons de faire ta volonté, de suivre tes voies et de marcher selon tes instructions. Ce matin, je déclare la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui et pour toujours. Je déclare ta volonté est soumise à celle de Dieu et qu'aucune force ne pourra t'en détourner. Bien-aimé, refuse toute confusion et accepte la clarté divine dans tes décisions. Seigneur, je déclare que je ne vivrai pas dans l'échec, mais dans la victoire que Dieu a préparée pour moi. Bien-aimé, je déclare ce mois est pour toi un mois de joie. La paix et l'amour inondent dans ton cœur. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Je déclare que tes choix d'aujourd'hui produiront des fruits éternels pour la gloire de Dieu. Je déclare que ta vie, ta maison et tes projets sont placés sous l'autorité parfaite de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. À partir de demain, nous allons développer 4 dimensions de la volonté de Dieu. La volonté souveraine, aussi appelée sa volonté parfaite. Nous parlerons de la volonté morale révélée dans sa parole. Nous parlerons aussi de la volonté spécifique de Dieu. Nous allons parler de la volonté permissive de Dieu. Donc ne manque pas aux appels matinales à venir, car Dieu va faire tomber les écailles de tes yeux. God bless you all. Bye bye.